et des principes démocratiques, condamnant ainsi à l'échec toute entreprise de réconciliation nationale. Je réaffirme ici que nous en sommes intimement convaincus, car il n'y a pas de réconciliation possible sans exigence de vérité. C'est pourquoi nous nous tenons aux côtés du peuple gabonais pour fournir à l'Union européenne et à l'ensemble des partenaires internationaux de notre pays tout l'appui dont ils peuvent avoir besoin pour le triomphe des valeurs universelles de liberté, d'égalité et de démocratie. L'enquête internationale indépendante, appelée de tous les vœux par nos partenaires, doit donc se faire. Elle doit avoir lieu et elle aura lieu. Oui, chers compatriotes, comme vous, nous encourageons l'Union européenne à défendre ces valeurs que nous avons en partage. Elle qui, malgré les défis inhérents à ces élargissements successifs, a fait avancer la paix, la démocratie et les droits de l'homme par le monde. Pour cela, elle a d'ailleurs été récompensée par le prix Nobel de la paix en 2012. Nous devinons que votre soutien, notre soutien aux initiatives de l'Union européenne tient d'une quête de liberté, d'un désir d'égalité et d'une soif de démocratie. Nous devinons que votre soutien, notre soutien aux initiatives de l'Union européenne tient d'une quête de liberté, d'un désir d'égalité et d'une soif de l'alternance. Vous en rêvez, nous en rêvons, tout simplement parce que, au-delà des identités claniques, ethniques ou provinciales, par-delà les convictions politiques ou religieuses, le Gabon est notre patrimoine commun, votre patrimoine, notre propriété commune, imprescriptible, inaliénable et incessible. S'agissant de la Cour pénale internationale, CPI, nous voudrions redire ici notre volonté de voir le dossier du Gabon être traité dans les délais compatibles avec sa situation gravissime. Nous attendons donc beaucoup d'elle quant à son impartialité et sa crédibilité, en dépit des sons de cloche critiques à l'égard de certains de ses membres, enregistrés ici et là. Gabonaises, Gabonais, je persiste à penser que nous devons barrer la route à la dérive autocratique que certains veulent graver dans le marbre de notre Constitution. C'est le sens de l'engagement que je prends de garantir que certaines dispositions de notre loi fondamentale ne fassent l'objet d'aucune révision constitutionnelle, notamment le caractère républicain de notre pays. Jamais. Oui, chers compatriotes, le combat pour la récupération de notre pays est notre combat à tous. Le rêve d'alternance que je sais, le rêve d'alternance, je le sais, à l'exception de ceux qui ont choisi, pour leurs intérêts égoïstes, de faire de notre pays leur chose, un pays et un peuple qu'ils pillent, volent
et viole allègrement. Fort heureusement, grâce à notre détermination collective à une mobilisation soutenue, nous avons su mettre à nu, devant la face du monde, toutes les perfidies d'un régime dictatorial, sanguinaire et liberticide. Les résolutions de l'Union européenne et les prises de position d'autres organisations internationales qui constituent une première dans l'histoire du Gabon en sont la preuve indéniable. Aujourd'hui, il n'y a plus que les aveugles volontaires pour ne pas voir que le régime inique des émergents a décidé de transformer notre pays en champ de ruines. Chers compatriotes, c'est bien ce régime et cette turiféraire que vous avez massivement rejeté par votre vote en ma faveur au soir du 27 août 2016. C'est à ce régime sans foi ni loi que vous continuez, jusque dans vos soupirs les plus profonds, de dire non. C'est ce régime que vous rêvez de chasser chaque jour un peu plus pour laisser place à l'expression de votre souveraineté. Cette vérité devenue une lapalissade dans le monde entier, nous ne la tairons jamais, jamais. Chers compatriotes, à cet instant majeur des convulsions historiques que traverse notre pays, je voulais, une bonne fois pour toutes, vous rendre encore plus conscient de l'enjeu. Il s'agit à la fois de faire face au risque des options mortifères que vous impose le régime putschiste et de saisir la chance extraordinaire que vous avez de rentrer dans la terre promise alors que vous venez de réussir pour la première fois une rupture historique, élire votre président et assumer votre choix pour l'alternance. C'est pourquoi, chers compatriotes, vous n'avez pas d'autre choix que de sortir de la consternation, de la torpeur et de la lassitude qui affectent et émoussent la détermination d'un grand nombre parmi vous. On entend en effet certains dire on est fatigué. Dans ce combat pour déboulonner une dictature de 50 ans et un combat de tous les instants, il y va de notre survie et davantage de la survie de nos enfants et petits-enfants, des générations futures à qui nous souhaitons léguer un pays en marche vers les horizons radieux. C'est pourquoi le combat pour la libération de notre pays doit continuer à être un enjeu vital, un enjeu de tous les instants pour chaque compatriote épris de liberté, de vérité et de justice jusqu'à la chute de la dictature. Gabonaises, Gabonais, combien de fois faudra-t-il vous dire en paraphrasant le pape Jean-Paul II, peuple gabonais, lève-toi et marche. Oui, peuple gabonais, lève-toi et marche. Vive la République, vive le Gabon éternel. Je vous remercie.
Chers résistantes, chers résistants, mesdames et messieurs membres de la coalition pour la Nouvelle République, la pluie chez nous est un signe de bénédiction. Donc nous sommes bénis. Le président de la République se retire avec sa suite. I want to know.